5 ans de menuiserie. Puis j'ai arrêté les cours pendant 1 an et demi à peu près. Et ici, je me suis réinscrit en tant que couvreur étancheur à Don Bosco en 5e professionnel. J'avais commencé en menuiserie et ça m'avait pas forcément plu. Et j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dans l'école et j'ai choisi la couverture et ça m'a plu. C'est un choix que j'ai fait quand j'étais petit. Je voulais être charpentier de base. Et du coup, j'ai fait couvreur étancheur. C'est pratiquement la même chose. Et plus tard, apprendre charpentier comme je le veux. Sur la maison, on a fait des travaux il y a 11 ans et on a refait toute la toiture. Un bardage en zinc aussi. On avait besoin d'agrandir. Et du coup, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Je suis parti en couverture parce que c'est un métier qui m'intéressait beaucoup. C'est un travail en extérieur principalement, donc on bouge beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime pas rester sur place, donc ouais, on bougeait beaucoup. La hauteur, des fois, ça fait du bien aussi. Bon, faut pas avoir peur, mais ça fait du bien et on apprend beaucoup de choses en couverture. Donc je suis parti là-bas pour apprendre. Et que je suis arrivé dans la section couvreur, j'étais sûr de mon choix. J'étais en 5e année, donc assez âgé pour savoir ce que je voulais faire. Je suis parti de la 4e année de menuiserie pour aller en couverture et j'ai fait ma 5e couverture, 6e et 7e. Je ne le savais pas du tout au début, mais c'est comme j'avais des amis là-dedans, le professeur était plus là pour ses élèves, tout ça, du coup j'ai décidé d'y aller et au fur et à mesure ça m'a plu, il m'a bien appris. En 4e, on a appris tout ce qui est zinguerie et les tuiles et la couverture. En cours de techno, on fait tout ce qui est technique, tout ce qui est sécurité, les bases de ce qu'on doit faire en pratique. Enfin, en 4e, on commence par les tuiles, donc tout ce qui est isolation, latte, charpente, etc. On apprend tout ce qui est couverture et zinguerie. Donc dans la zinguerie, il y a les descentes d'eau, les chéneaux, les gouttières. Dans la couverture, il y a les tuiles qu'on apprend à calculer bureau, pose de latte, contre-latte. Après, en 5e, on a les ardoises. Donc là aussi, c'est calcul du bureau, comment poser les ardoises. On apprend aussi à faire certains dessins. On a aussi les toitures métalliques. C'est regroupé un peu dans le zinc. On apprend les ardoises d'isolation et les toitures métalliques. Et alors en 6e, c'est tout ce qui est toiture plate, donc Derbigum, PDM. Et en 6e, on apprend les plateformes, tout ce qui est bitume et synthétique. Je préfère les plateformes parce que c'est un petit peu plus facile pour moi. Par exemple, une cuisine avec une toiture plate, avec une plateforme, ou on peut même faire une terrasse dessus. C'est chacun son choix. L'étanchéité, il y a plein de choses à apprendre, quoi. Oui, pour le CESS et pour se perfectionner dans l'apprentissage. En 6e, tu as ta qualification, en 7e, CESS, c'est pour être indépendant plus tard. Oui, c'est lié à ce que j'apprends aujourd'hui. Pour l'instant, on me forme justement à pouvoir faire mon métier plus tard, donc être sur les hauteurs et remplir des toits de tuiles. Oui, parce que je compte faire ma vie dans la couverture, enfin le plus possible. Et oui, tout ce que j'apprends à l'école me servira plus tard. Je suis couvreur étancheur, je fais du PVC, que du PVC. Je suis parti directement bien avant les examens et j'ai commencé à faire des stages et comme le patron il voyait que ça allait bien et que je m'entendais bien avec les hommes, il m'a pris directement. Alors j'ai fini les cours l'année passée. J'ai fait des jobs étudiants dans une entreprise et j'ai négocié. Je me suis dit pourquoi pas, celui qui tente rien n'a rien. Donc j'ai demandé si c'est possible de m'embaucher et mon patron m'a embauché et pour l'instant ça va. Donc c'est une entreprise de toiture raversant principalement. On fait aussi des toitures plates, c'est très rare, mais on en fait quand même en EPDM. Et on fait aussi de la charpente. Étancheur, j'ai quelques collègues qui ont le vertige. Mais bon, ça va en fait, c'est comme c'est une toiture plate, ça ne fait pas aussi peur. On est toujours les pieds sur le sol, comparé que couvreur sur les tuiles, ardoises ou autre chose. Là, on est carrément sur des lattes, faut faire le singe, c'est pas pareil. Quand on est sur le bord, être attentif. Faut juste faire attention à ça, après ça va. C'est pas si dangereux que ça, c'est juste qu'il faut faire attention. C'est un ami justement de la couverture qui m'a donné le numéro de mon patron. J'ai téléphoné, j'ai proposé de faire un job étudiant là-bas et si mon profil plaisait, pourquoi pas une embauche par la suite. Du coup, j'ai fait la 6e, quand j'ai fini, j'ai fait une 7e en étancheur. Quand j'ai réussi, j'ai fait directement un stage à mon entreprise et
ils ont voulu me garder, ils m'ont pris en job étudiant, tout ça. Ça fait 2 ans maintenant que je suis là-bas. J'avais déjà d'autres endroits où je pouvais aller grâce à mes stages d'avant. Ils ont toujours aimé comment je travaillais. Je pouvais partir sur 3 entreprises différentes et j'ai choisi celle où est-ce que je suis. Étancheur, je préfère. Après ma 7e en couverture, je pouvais être couvreur, zingueur, étancheur. J'avais fait des formations aussi en Derbigum, IRSBitech, plein de choses comme ça, donc j'ai eu pas mal de diplômes. Les ouvriers doivent passer d'abord des caps avant de pouvoir souder directement. Comme je suis en couverture dans les toitures plates, et ça m'a beaucoup aidé déjà pour faire des petites soudures que je m'entraîne chez moi. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai déjà appris en 7e les toitures d'étanchéité. J'avais déjà plus ou moins comment souder. C'est surtout la hauteur, la liberté. On est au calme en haut, je vais dire. Il n'y a pas grand monde pour venir nous embêter. Travailler en hauteur déjà, ça me plaît énormément d'être dehors, travailler, aller extérieurement et apprendre des choses. Mais déjà, j'aime bien la hauteur, donc après, moi ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est couverture en tuiles. Dans mon métier, on bouge beaucoup. Il y a beaucoup de variantes. Comme là, on a un chantier, on va dans le sud de la France. Ce qu'on fait, nous, c'est le PVC. C'est plutôt sympa, c'est bien, on peut bouger partout. Ça nous fait voir du paysage, c'est ça qui est bien. On voit des choses que personne ne pourrait voir. Des photos que personne ne voit à part nous. Le matin, il y a plein de choses super beaux. Le lever de soleil, sur des églises, sur plein de choses, on voit plein de choses magnifiques, quoi. Voilà. La toiture, donc la couverture, c'est des toits différents, des tailles différentes, des tuiles différentes, c'est mieux, je trouve. Pas avoir le vertige, surtout. La motivation, c'est le principal. Parce que si on est sur un chantier et qu'on n'est pas motivé, ça n'ira jamais. Faut savoir clouer les lattes, poser des tuiles, faire le zinc. Faut vraiment savoir tout faire, pas à la perfection, parce que la perfection, pour moi, ça n'existe pas, il y a toujours mieux. Mais il faut connaître un minimum, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, et je pense que tout le monde peut y arriver. Faut pas avoir peur de faire des heures, parce qu'il y a des fois, si on découvre une toiture et que, par exemple, il est 15 heures, on n'a pas fini, il faut recouvrir parce que s'il y a de la pluie le lendemain, on ne viendra pas travailler et les clients, ils n'aimeraient pas avoir de l'eau plein à la maison. Donc... Déjà, ne pas avoir froid, c'est déjà un bon point. Il faut avoir un esprit d'équipe, c'est quelque chose de bien parce qu'on travaille souvent en équipe. En fait, il faut juste être motivé, à l'écoute et pas commencer à baisser les bras, toujours être en forme. Quand il fait 35 degrés dehors, nous il fait 50 sur la nôtre, même bien plus des fois. C'est pas un métier facile, certes, il faut connaître son métier. Avoir l'esprit d'équipe, de l'écoute et prendre des initiatives. N'importe quelle entreprise de couverture. Quand on fait une 7e, on peut être étancheur, ce que je suis devenu. C'est pas vraiment en théorie que je comprenais pas trop. C'est plus simple quand on est sur le terrain que la théorie, ouais, c'était ma pire note, quoi. C'était comparé aux tuiles, ardoises ou autre chose, j'étais mieux, je comprenais mieux la théorie, la pratique, tout ça. Étancheur, c'était moins mon domaine, mais au final, c'est devenu mon métier. Nous pouvons aller dans une entreprise couverture qui fait tout ce qui est les toitures, les plateformes et tout. On peut aussi aller en charpenterie. C'est un peu le même, mais plus centré sur le travail du bois. 10, parce que voilà, j'ai trouvé directement. J'ai trouvé très facilement, ouais. Comme j'avais 3 possibilités où je voulais, et j'avais très bien que je pouvais aller où je voulais, on m'aurait pris. J'avais des tuyaux partout, du coup, j'avais pas eu de soucis. Moi, je mettrais 7 parce que moi, je suis sorti de l'école en pleine crise sanitaire. Les indépendants ont été arrêtés, malheureusement. Donc, c'était pas leur priorité d'embaucher. Moi, par chance, j'ai trouvé directement. Mais je pense que 7, c'est un bon nombre. C'est un métier où on peut gagner beaucoup, ouais. Si on veut, on peut travailler tout le temps. On sait travailler le week-end, il y a toujours moyen de trouver du boulot partout. C'est un métier où est-ce qu'on peut aller à plein d'endroits. Il y a plein de gens qui nous demandent, qui vont te demander. Vas-y, c'est cool. C'est une belle branche, il y a plein de trucs à apprendre. D'essayer, pour voir si ça lui plaît, et d'aviser avec ses ressentis. Courageux parce que c'est pas un métier facile. Il y a quand même, c'est comme dans tous les métiers. Il y a de la facilité mais aussi de la difficulté. Parfois, être motivé, être à l'heure et c'est tout. Très courageux parce que c'est dur comme boulot. Pas avoir le
vertige. Il faut avoir confiance au matériel qu'on utilise, donc échafaudage, nacelle, échelle. Très motivé et bien écouter ses collègues. Faut être attentif, faire attention à soi parce qu'il y a beaucoup de dangers. La motivation, ne pas avoir le vertige et la confiance en soi. Il faut aussi être ponctuel parce que c'est un manque de respect d'arriver en retard. Et puis même pour nous, c'est bien d'arriver à l'heure, quoi. On montre une bonne image de nous, qu'on est ponctuel, courageux.